Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs musulmans, et bonjour à nos chers amis chrétiens présents ici aujourd'hui. Je m'appelle Youssef Ben Karim, j'ai 26 ans, et je viens simplement comme un étudiant sincère, désireux de comprendre et d'apprendre. Je suis honoré d'avoir l'occasion de poser une question à notre cher professeur, Dr Zakir Naik, que beaucoup d'entre nous admirent pour son érudition et son engagement dans la défense pacifique de la vérité. Cher docteur, voici ma question. Certains disent que le Coran serait incomplet, qu'il manquerait des versets, ou que certaines parties auraient été perdues avec le temps. Que répondez-vous à cela, docteur? J'aimerais que votre réponse éclaire aussi nos amis chrétiens ici présents, afin qu'ils comprennent mieux la vision islamique de la préservation du Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Mon cher frère Youssef, qu'Allah te bénisse pour ta question sincère et intelligente. C'est une question très importante, car elle touche au fondement même de la foi musulmane, la croyance que le Coran est la parole parfaite, complète et inchangée de Dieu Allah révélée au prophète Mohammed. Et cette question mérite d'être clarifiée, non seulement pour les musulmans, mais aussi pour nos chers frères et sœurs chrétiens ici présents, qui entendent parfois des rumeurs ou des affirmations erronées. Allah dit dans le Saint-Coran, dans Sourate Al-Hijr, 15h9. C'est nous qui avons fait descendre le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Ce verset, mes chers frères et sœurs, est une promesse divine. Allah lui-même garantit la préservation de sa parole. Aucun autre livre révélé ne contient une telle promesse explicite. Dans la Bible, par exemple, on ne trouve aucun passage où Dieu dit « C'est moi qui veillerai personnellement à ce qu'aucun verset ne soit perdu ». Mais dans le Coran, Allah s'engage lui-même à cette mission. Mon frère Youssef, il faut comprendre que le Coran a été transmis de deux manières complémentaires. Par écrit, dès la vie du prophète. Et par mémorisation, par des milliers de compagnons et de croyants. Dès les premières révélations à la Mecque, les scribes du prophète notaient chaque verset sur des supports comme le parchemin, l'os, le cuir ou des feuilles de palmier. Et surtout, des centaines de compagnons mémorisaient le Coran mot par mot, lettre par lettre, comme un trésor dans leur cœur. C'est ainsi qu'il a été préservé, non pas dans des bibliothèques, mais dans la mémoire vivante du peuple musulman. Ce phénomène n'a aucun équivalent dans l'histoire religieuse de l'humanité. Aujourd'hui encore, plus de 10 millions de musulmans dans le monde, des enfants, des femmes, des hommes, ont mémorisé le Coran dans son intégralité, en langue arabe, la langue de la révélation. Et ce qui est miraculeux, c'est que tous récitent le même texte, avec les mêmes mots, les mêmes lettres, la même structure, depuis plus de 14 siècles. Subhan Allah. Quelle preuve plus éclatante de la préservation divine? Le prophète Mohammed a dit « Le meilleur parmi vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith est la raison pour laquelle chaque génération musulmane a pris soin de transmettre le Coran intact à la suivante. Certaines personnes, influencées par des théories non fondées, prétendent qu'il y aurait eu des versets oubliés ou supprimés. Mais cette accusation repose sur une incompréhension des sciences du Coran, que nous appelons Ulum al-Quran. Par exemple, certaines narrations rapportent que des versets ont été abrogés, nasques, c'est-à-dire retirés de la récitation mais dont la sagesse demeure. Cela ne veut pas dire que le Coran est incomplet, cela fait partie du plan divin de la révélation progressive, pour adapter la législation à l'évolution de la communauté musulmane. De plus, le calife Abu Bakr, Ra, puis le calife Uthman, Ra, ont compilé le Coran dans un codex unique, supervisé par des compagnons ayant mémorisé la totalité du Coran. Uthman a ensuite envoyé plusieurs copies officielles dans les grandes villes du monde musulman, la Mecque, Médine, Kufa, Bassora, Damas. Ces copies, appelées Mushaf Uthman, sont encore visibles aujourd'hui dans des musées du monde musulman. Et lorsque les chercheurs modernes les comparent aux textes du Coran actuel, ils sont identiques, mot pour mot. Aucun changement. Aucun ajout. Aucune perte. Permettez-moi ici d'ajouter un point pour nos amis chrétiens présents. L'islam reconnaît la Torah donnée à Moïse, Musa, et l'évangile révélé à Jésus, Isa. Mais ces textes ont été transmis sans la même garantie divine de préservation. C'est pourquoi aujourd'hui, il existe plus de 200 versions différentes de la Bible, contenant parfois des différences majeures. Par exemple, la fin de l'évangile de Marc, 16, 9-20, n'existe pas dans les manuscrits les plus anciens. Ou encore, le passage de Jean entre 7h53 et 8h11, l'histoire de la femme adultère, est absent des plus vieux manuscrits grecs. Ces faits ne sont pas des critiques, mais des constats historiques reconnus par les érudits chrétiens eux-mêmes. Le Coran, lui, ne présente aucune version alternative, aucune contradiction textuelle, aucune perte. Certains disent, mais pourquoi le Coran n'est-il pas plus long, ou plus détaillé sur tel sujet? Allah répond à cela dans Sourate Al-Maïda, 5h3. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme votre religion.
Ce verset fut révélé lors du dernier pèlerinage du prophète, peu avant sa mort. Cela signifie clairement que le message est complet, parfait, suffisant. Rien ne manque. Rien n'a été oublié. Comme l'a dit l'imam al-Qurtubi. Quiconque prétend qu'il manque un verset ou une lettre dans le Coran, a mécru, car il accuse Allah de ne pas avoir tenu sa promesse. Pourquoi Allah a-t-il choisi de préserver uniquement le Coran, et non les livres précédents? Parce que le Coran est le dernier message, universel, destiné à toute l'humanité. Les révélations antérieures étaient limitées à des peuples ou des époques précises. Le prophète Muhammad est venu pour toute l'humanité. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Sourate Al-Anbiya, 21, 107. Ainsi, Allah a protégé sa dernière révélation, afin qu'elle reste pure, intacte et applicable jusqu'à la fin des temps. À nos amis chrétiens, je dis ceci avec tout mon respect. Le Coran ne vient pas contredire Jésus, paix sur lui. Au contraire, il le confirme. Le Coran dit dans Sourate As-Saf, 61, 6. Et quand Jésus fils de Marie dit, ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonçant la bonne nouvelle d'un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. Ce verset montre que Jésus a annoncé la venue du prophète Muhammad et que le Coran vient comme le dernier chapitre d'une même histoire divine. En comprenant cela, nous voyons que le Coran n'est pas un remplacement, mais l'accomplissement du message de Dieu. Et si le Coran était incomplet, comment pourrait-il encore, aujourd'hui, contenir des miracles linguistiques, historiques et scientifiques? Des versets parlent de la formation de l'embryon, des couches de l'atmosphère, de la rotation de la Terre, et même du cycle de l'eau, des réalités que les hommes ont découvertes des siècles plus tard. Cela prouve que chaque mot du Coran est choisi, voulu, préservé. Aucun être humain n'aurait pu composer un tel texte sans l'aide du Créateur. Mon cher frère Youssef, chers amis ici présents, permettez-moi de poursuivre, car cette question sur la prétendue incomplétude du Coran soulève d'autres points essentiels que nous devons clarifier. Beaucoup de personnes, notamment dans certains milieux occidentaux, avancent que si le Coran était vraiment complet, il aurait dû contenir tous les détails de la vie humaine, l'histoire entière des prophètes, des lois, de la science, de la politique, de la société. Mais cela, mes frères et sœurs, traduit une incompréhension de la nature du Coran. Le Coran n'est pas un livre d'histoire, ni un manuel scientifique, ni une encyclopédie humaine. Le Coran est avant tout un guide spirituel, une lumière pour le cœur et la raison, un code de vie divin qui oriente l'homme vers la droiture. Allah dit dans Sourate Ibrahim, 14h01. Un livre que nous avons fait descendre vers toi, afin que tu fasses sortir les hommes des ténèbres vers la lumière, par la permission de leur Seigneur. Le but du Coran est clair, guider l'humanité vers la lumière. Ce n'est donc pas la quantité d'informations qui fait sa perfection, mais la justesse, la profondeur et la vérité éternelle de chaque mot qu'il contient. Certains critiques, en lisant le Coran, disent « mais il y a des répétitions ». Oui, il y a des répétitions, et elles sont voulues. Car la répétition dans le Coran n'est pas redondance, elle est enseignement. Quand Allah répète une histoire ou un message, il le fait toujours avec une intention pédagogique. Il le répète sous un angle différent, pour toucher une émotion différente ou réveiller une conscience différente. Par exemple, l'histoire du prophète Moïse apparaît plus de 100 fois dans le Coran. Certains diront, pourquoi tant de fois? Parce qu'à travers Moïse, Allah enseigne la liberté face à la tyrannie, la foi face au doute, la patience face à l'épreuve, et la confiance absolue en Dieu. Chaque répétition renforce le message. Ce n'est donc pas un signe d'incomplétude, mais au contraire une preuve de perfection divine dans la pédagogie. D'autres affirment, le Coran ne raconte pas tout sur la vie du prophète Muhammad, donc il est incomplet. Mais Allah, dans sa sagesse, a voulu que la sunna ou les paroles, actes et approbations du prophète viennent compléter l'application du message coranique. Le Coran donne les principes, et la sunna montre comment les vivre. Allah dit dans Sourate An-Nahl, 16h44. Et nous avons fait descendre vers toi le rappel, le Coran, afin que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. Cela veut dire que le rôle du prophète est d'expliquer, d'interpréter et de mettre en pratique le Coran. Le Coran et la Sunna ne sont pas deux sources séparées, mais deux lumières complémentaires issues d'une seule révélation divine. Certains orientalistes, ne comprenant pas cette harmonie, ont dit, il existe plusieurs lectures du Coran, donc il est altéré. Mais la réalité, c'est que ces lectures qu'on appelle les Qira'a sont toutes authentiques et reconnues, transmises par le prophète lui-même à ses compagnons. Ces variantes ne changent ni le sens global ni le message, elles ne sont que des variations phonétiques ou grammaticales légitimes de l'arabe classique. Par exemple, le mot Malik est Malik dans la sourate Al-Fatiha. Malik Yaoumideddin, maître du jour du jugement. Malik Yaoumideddin, roi du jour du jugement. Deux lectures, deux nuances, un même sens, Allah est le souverain absolu.
Ces différences enrichissent la signification, elles ne la contredisent pas. Et c'est là, mes frères et sœurs, un autre miracle linguistique du Coran, une seule phrase peut contenir plusieurs couches de sens, toutes justes, toutes inspirées. On dit aussi parfois, mais comment pouvez-vous affirmer que le Coran est inchangé alors que les manuscrits anciens ne sont pas identiques à la lettre près? C'est une accusation que certains médias aiment répéter, sans jamais expliquer le fond du sujet. L'islam possède une science de la transmission textuelle que le monde n'a jamais connue auparavant. L'ayelem al-Qira'a, l'ayelem al-Rasm, l'ayelem al-Tajwid, et surtout, la transmission orale continue, Tawatur. Ce système de transmission a fait que chaque génération de musulmans a appris le Coran directement de la bouche de ceux qui l'avaient mémorisé avant eux, jusqu'au prophète lui-même. Ainsi, même si des manuscrits diffèrent dans leur orthographe, la récitation est restée identique. L'oralité a préservé le texte, bien plus que l'encre. Aucun autre livre religieux ne possède une telle chaîne de transmission. J'aimerais maintenant que nous réfléchissions ensemble à ce que signifie complet. Quand on dit qu'un livre est complet, on parle souvent de la quantité d'informations qu'il contient. Mais la complétude du Coran est d'un autre ordre, elle est fonctionnelle et spirituelle. Le Coran contient tout ce dont l'homme a besoin pour connaître son Créateur, comprendre sa mission sur terre, et atteindre le salut éternel. Rien d'essentiel n'y manque. Allah dit dans Sourate Al-An'am, 6h38. Nous n'avons rien omis dans le livre. Ce verset signifie que tout ce qui est nécessaire au cheminement de l'homme vers Dieu se trouve dans le Coran, soit explicitement, soit implicitement. Les détails techniques de la vie quotidienne, eux, sont laissés à la réflexion, à la raison, à la jurisprudence, à l'effort intellectuel, ijtihad. Et c'est ce qui rend l'islam vivant, une religion révélée mais rationnelle, spirituelle mais pratique, divine mais adaptée à l'homme. Voyez, mes amis, quand on observe les civilisations, beaucoup ont disparu parce qu'elles ont voulu tout figer, tout écrire, tout enfermer dans des textes immuables. Mais le Coran, lui, a offert une base éternelle sur laquelle les savants, les penseurs, les juristes, les mystiques, ont pu bâtir des siècles de savoir, sans jamais altérer le texte originel. Voilà pourquoi nous disons que le Coran est complet dans son essence, mais ouvert dans sa compréhension. Chaque génération peut y puiser une lumière nouvelle, sans changer une seule lettre. Et cela, mes frères et sœurs, est un miracle de guidance que seul Allah pouvait concevoir. Certains parmi nos amis chrétiens présents pourraient se demander. Mais si le Coran est si complet, pourquoi les musulmans ont-ils besoin d'interprétation? C'est une question très pertinente. La réponse est que le Coran parle à tous les niveaux de conscience. Un même verset peut s'adresser à l'intellectuel, au paysan, à l'enfant, au savant, à l'artiste. Il est complet parce qu'il est vivant. Allah dit dans Sourate Al-Zumar, 39, 27. Nous avons, dans ce Coran, cité pour les gens toutes sortes d'exemples, afin qu'ils réfléchissent. Ce livre n'est pas fait pour être lu une fois, mais médité toute une vie. Et c'est cette profondeur infinie qui fait de lui un texte complet dans le sens divin du terme, non pas humain. Je me souviens d'un dialogue que j'avais eu avec un prêtre lors d'une conférence en Europe. Il m'avait dit, « Docteur Naïk, si le Coran est vraiment complet, pourquoi ne parle-t-il pas de tout, comme les évangiles parlent de la vie de Jésus ?» Je lui ai répondu, « Mon cher ami, le Coran n'est pas le récit d'un homme, c'est la parole de Dieu. Le Coran n'est pas centré sur Muhammad, il est centré sur Allah. Le prophète lui-même n'est pas le sujet du livre, il en est le messager et le modèle. Le Coran parle de l'humanité tout entière, de la création, de la destinée, de la justice, de la foi, du bien et du mal, et de la relation entre le Créateur et ses créatures. C'est cela, sa grandeur. Il transcende le cadre historique pour devenir un message éternel. Et quand certains disent, mais le Coran ne parle pas de la Trinité, donc il n'est pas complet pour comprendre le christianisme, je leur réponds. Le Coran en parle, mais il la corrige. Dans Sourate Al-Maïda, 5, 73, Allah dit. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, Allah est le troisième de trois. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une seule divinité. Cela montre que le Coran n'ignore pas les croyances antérieures, mais les rectifie pour ramener l'homme vers l'unicité pure de Dieu, le Tawhid. Voilà encore une dimension de sa complétude, il unifie les messages, il purifie les concepts, il rétablit la vérité. Et si vous remarquez bien, le Coran ne dit pas seulement que Dieu est un, il explique ce que cela implique. Croire en un Dieu unique, c'est croire en une vérité unique, une justice unique, une humanité unie. C'est pourquoi le Coran parle autant de fraternité, de justice, de compassion. Car un Dieu unique ne peut vouloir un monde divisé. Voilà le sens profond du mot islam, soumission à Dieu, pour la paix dans le monde. Donc, quand quelqu'un dit « le Coran est incomplet », il parle avec une vision limitée. En réalité, il n'y a rien de plus complet, car rien d'autre ne répond avec autant d'équilibre aux besoins du cœur, de l'esprit et de la société. Le Coran ne prétend pas tout dire,
Il prétend dire ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est nécessaire. Et c'est cela, la perfection. Cher docteur, je tiens avant tout à vous remercier de tout cœur pour le temps, la patience et la clarté avec lesquelles vous avez répondu à ma question. Votre manière d'expliquer la perfection et la complétude du Coran a profondément touché mon cœur et je suis sûr qu'elle a également éclairé beaucoup d'esprits ici présents, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. J'ai appris aujourd'hui que la vraie grandeur du Coran ne se mesure pas par le nombre de pages ou de chapitres, mais par la lumière qu'il fait naître dans le cœur de celui qui le lit avec sincérité. Vous nous avez rappelé que le Coran est un guide vivant, préservé par Allah lui-même, transmis par des générations entières de croyants, et toujours aussi clair, aussi vibrant, aussi vrai qu'au premier jour de sa révélation. Et cela, docteur, est pour moi la plus grande preuve qu'il n'est ni incomplet ni altéré, mais qu'il est parfaitement suffisant pour guider l'humanité entière. Que Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naïk. Qu'il vous récompense pour tout ce que vous faites pour défendre la vérité avec sagesse et respect, et qu'il fasse de votre savoir une lumière pour notre génération et celle à venir. C'est moi qui te remercie pour ta sincérité, pour ta manière respectueuse et réfléchie de poser ta question, et pour l'attention avec laquelle tu as écouté chaque réponse. Je prie Allah qu'il fasse de toi un porteur de vérité, un jeune homme de science et de foi, et qu'il bénisse tous ceux ici présents qui cherchent à comprendre plutôt qu'à juger, à écouter plutôt qu'à condamner. Car c'est ainsi que les cœurs se rapprochent, c'est ainsi que la paix se construit par le dialogue, la connaissance et la bienveillance. Et à vous tous, chers frères et sœurs, chers amis, si ce moment de partage vous a apporté quelque chose, ne serait-ce qu'une étincelle de réflexion ou une lueur de foi, alors ne la gardez pas pour vous. Abonnez-vous à la chaîne Parole et Vérité. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous, que ce message atteigne chaque cœur en quête de lumière. Et surtout, participez dans les commentaires. Partagez vos impressions, vos questions, vos réflexions. Que cet espace soit un lieu d'échange, de respect et de fraternité. Ensemble, faisons de la connaissance un pont entre les croyances, et non un mur.